Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour votre horoscope, votre tirage, j'espère que vous avez la forme. Pour moi, vous tournez une page sur quelque chose ou par rapport à une personne et puis vous allez être dans un nouveau cycle. Alors, et surtout merci de votre fidélité, amis lions. Pour moi, vous avez vécu des mois un petit peu lourds là ces derniers temps, mais il y a eu beaucoup de compréhension, il y a eu beaucoup de progression avec vous-même et vous vous écoutez, vous vous respectez, vous avancez et ce que je ressens ici, c'est cette notion de tourner une page. Et c'est d'ailleurs ici la première carte. Et cette carte-là, elle m'a toujours intriguée parce que c'est une carte de quelque chose qui s'est fini, de quelque chose qui s'est mal passé, mais elle peut être positive dans le sens si vous tirez les leçons de cette expérience, de cette histoire, de cette relation. Et aussi, c'est un nouveau cycle qui peut enfin redémarrer par rapport à quelque chose qui se termine, qui se clôture. Vous, ce dont vous avez envie, c'est cette carte-là, l'as de coupe. Cette carte-là, elle me parle d'authenticité, de pureté, du choix du cœur, de quelque chose qui vient de manière profonde en vous. C'est aussi cette envie d'être dans un nouveau cycle. Alors bien sûr, ça peut nous parler de quelque chose qui commence. Nous avons ici quelque chose sur le plan financier qui peut démarrer un projet. Et puis on a aussi les couples qui nous parlent d'amour ici. Donc ça peut nous parler de quelque chose de sentimental, mais qui sera mesuré avec cette notion de tempérance. Donc ce que vous souhaitez les lions ici, c'est d'être authentique et c'est d'être fidèle à vos valeurs et de vous écouter, la personne qui a progressé, c'est vous, hein. Vous n'êtes plus la même ou le même qu'il y a, 2 ans, 5 ans, et puis vous avez changé, vous en prenez conscience. Alors, vous avez cet atout pour moi de réagencer vos idées, vos pensées et de trouver un moyen d'être dans l'équilibre. D'être dans l'équilibre par rapport à vous-même, par rapport à autrui et par rapport à ce que vous faites. Donc les deniers, c'est aussi le financier, c'est aussi le professionnel. On voit qu'il y a plus de rigueur, il y a plus de règles. Il y a des choses qui sont plus carrées finalement dans votre vie, sans doute sur le plan professionnel ou au niveau de vos activités aussi, les lions. Mais voilà, vous gérez les choses ici avec une certaine force, avec une certaine poigne en fait. Vous tournez une page pour en ouvrir une meilleure. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ici, on a aussi un petit message de la plume de Fabio où vous avez « Je te protège et repousse les énergies négatives ». Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. On a dans le petit nœud normand le renard qui peut nous parler de travail pour une maison, des maisons ou de travail à la maison. Mais voilà, je vais plutôt l'associer ici comme quelque chose d'énergétique. Le renard, il est méfiant, il est prudent, il est rusé et il va, alors c'est vous, hein, voilà, nouveau cap, nouveau cycle, qui va vous permettre ici, de vous sécuriser, de vous consolider. Et on voit qu'avec les énergies, j'obtiens ici 9 plus 13, hein, parce que le roi vaut 13. L'énergie du chemin, des remises en question, des choses qui bougent, cette notion de mouvement dans votre vie finalement. Alors, on va s'intéresser sur le plan financier. Donc le magicien, lui, il nous parle de quoi ? D'opportunités, de commencement, de départ, de projet, de votre pouvoir créateur, de manifestation finalement. Manifester ce que bon vous semble. Et on voit qu'autour, vous pourriez être en lien avec de l'administratif ici. Voilà, où les choses peuvent ici retrouver un climat plus sain, plus doux. Donc on va vraiment approfondir pour voir comment les choses se répercutent sur le plan financier. Ça peut être un contrat, une signature avec le magicien. C'est quelque chose qui commence. C'est quelque chose, oui, qui commence. Alors, vous avez, je vais prendre celle-ci, cette notion d'être en lien avec un organisme. Et on voit qu'il y a un moment, alors c'est soit une dame où il peut y avoir un blocage par rapport aux finances, donc ça peut être aussi la personne qui gère le dossier, une femme qui vous entoure, ou maintenant on peut également dire que vous avez quelque chose en tête, des envies, des aspirations, un projet sur le plan financier, mais il y a quand même une prise de hauteur qui fait que il y a un temps bloqué. Je peux pas dire un temps d'arrêt, oui, un temps d'arrêt à la rigueur, pour pouvoir réamorcer les choses différemment. Retenez ici que
il y a plusieurs connotations à l'équilibre. Vous tempérez, vous équilibrez les choses et vous équilibrez aussi les choses avec ce de denier. Donc c'est pas mal en soi ici. Je pense qu'il y a une prise d'auteur, il y a une prise de recul ici pour pouvoir justement avancer d'une meilleure manière vos projets, vos aspirations, vos envies sur le plan financier. Donc il se peut aussi qu'il y ait un petit blocage par rapport à vos demandes, par rapport à vos démarches. Si vous mettez quelque chose en route avec le magicien, il y a cette notion d'embûche, vous voyez, mais malgré tout, je vais avoir un as qui vaut 1 et un 8, donc ça nous donne 9, on a le bouquet. Donc il y a quand même ici quelque chose qui peut avancer. Malgré tout, il y a une prise d'auteur de votre côté, c'est-à-dire, parce que là c'est un petit peu contradictoire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une rétrospective. Vous revenez en arrière, une prise de hauteur. Je réfléchis d'une autre manière par rapport à ce que je veux financièrement, par rapport à mon fonctionnement financier. Je suis en introspection et pour moi, c'est votre choix ici de bloquer les choses. Par exemple, vous dites, je veux acheter une maison. Ouais, allez, je m'emballe, c'est bien, j'ai trouvé, etc. Et au milieu de route, vous dites, ah bah non, finalement, par rapport à ça que je vis dans ma vie, c'est pas le bon délai. Donc, pour moi, ce mot, c'est vous qui l'accordez. C'est vous qui mettez cette notion de barrage et de blocage en termes de modalité, parce que vous souhaitez justement rééquilibrer les choses et ne pas aller trop vite en besogne. Donc, on vous voit ici avec une énergie qu'il faudra travailler. Ce de bâton, c'est une introspection, une réflexion qui est un petit peu dure à un moment donné. On ne sait pas vraiment comment éclaircir les choses, mais votre atout, ça sera de remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées, pour agencer les choses d'une autre manière. Donc ça, c'était ce que je ressentais sur le plan financier. Donc après, quand on a des choses en vue et des envies, on peut les mettre en route, mais il faut laisser aussi le temps au temps. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi, cette carte du 10 d'épée. C'est considéré comme la carte, voilà, de quelque chose qui s'écroule, de la ruine, mais qui est acceptable, dans le sens où on fait avec, on accepte. Mais ça vient aussi de vous, si vous changez d'idée, si vous changez d'optique. Allez, on continue sur le domaine professionnel et au niveau de vos activités. L'empereur, il peut nous parler de lois, de règles, de stabilité, de charisme aussi, et de confiance. Donc on va voir comment les choses, comment les énergies vont ressortir dans votre tirage. Vous avez la lune, vous avez l'homme et vous avez ici le cercueil. Alors, il n'est pas impossible qu'il y ait un arrêt maladie, une forme de prise de hauteur et de recul pour savoir comment fonctionner d'une meilleure manière ou comment arranger une situation, comment trouver de la lumière par rapport au domaine professionnel ou sur une personne qui vous entoure à ce niveau-là. On a ici le cercueil qui peut nous dire qu'il y a la fin de quelque chose. Donc moi je pense que relationnellement, vous tournez une page. Ça peut être au niveau d'un collègue, d'une collègue, je sais pas, qui vous a embêté, ou ça peut être des choses qui se clôturent aussi. Je prends l'exemple des travailleurs indépendants, des contrats qui se clôturent, ou même si vous n'êtes pas travailleur indépendant, ça peut être quelque chose qui se clôture dans le professionnel. On peut parler aussi de rupture de travail. Pour ceux qui en avaient envie, donc on a bien cette notion de tourner la page ici, parce que vous l'aviez choisi, parce qu'il y avait des choses qui étaient nécessaires pour vous de faire bouger, et on a bien cette notion d'un as et d'un 9, donc ça nous donne 10, la faute de quelque chose qui est en mouvement, qui est changeant, qui est tranché, décidé. Et ce cercueil, c'est aussi une transformation, une transition, une mort et une renaissance. Donc l'empereur ici, il peut nous dire que vous êtes en lien avec l'organisme, les lois, les règles, l'administratif, les signatures, mais on trouve cette notion de confiance. Donc ce que je veux amener, c'est que s'il y a cette notion de tourner la page avec une personne dans le cadre professionnel, vous le faites avec authenticité, conviction, confiance, voilà. C'est un petit peu cette notion de qui vous aime vous suit. Et s'il est nécessaire de clôturer les choses, vous le faites avec des personnes. Si on parle ici de fin de travail, de rupture, qu'elle soit, que ce soit votre choix ici, ou que ce soit que ce ne soit pas votre choix pour X raison, j'ai l'impression qu'ici il y a une confiance sur l'avenir. Je vais m'en sortir.
ça va aller, je vais ici faire ce qu'il faut faire. Cet empereur, il tient quand même ici une pièce d'échec, il a ce pouvoir en main. Et on voit que même financièrement, vous n'êtes pas lésé, même si il y a quand même un retard dans vos projets parce que vous dites, maintenant je dois m'acclimater, je dois m'adapter. Donc c'est intéressant ici, moi je trouve le professionnel. Alors moi je pense aussi qu'il y a des gens qui ont des propositions, parce que je vais obtenir 9 ici. Le bouquet, c'est cette notion de bonheur, de surprise, de cadeau, de proposition. Donc il y a certains lions qui vont partir de quelque chose pour avoir mieux ailleurs, avec un esprit de confiance. Donc on voit encore une fois cette notion de page qui se tourne, peu importe comment vous la vivez ici, de page qui se tourne dans vos activités, dans votre fonctionnement, dans votre façon de faire sur le plan professionnel ou vos activités. Vous avancez ici avec cette notion d'équilibre. Vous avancez, pour moi, sereinement. Voilà, vous vous faites confiance, l'authenticité, l'équilibre, la force, c'est vous. Vous vous faites confiance, et quoi qu'il arrive. Le 8 de coupe, relationnel, encore une fois, un départ. Laisser quelque chose et avancer d'une autre manière avec une personne. Ou peut-être seul. Ça peut être des amis, des collègues, de la famille, peu importe. C'est aussi laisser ce qui était dérangeant, des boutades, des disputes, des tensions sur le passé, et aller en direction de la lumière. Comme s'il y avait une amélioration. Alors je mettrai simplement l'équilibre qui revient par rapport à une relation. Vous êtes ici avec une ouverture d'esprit, mais cette carte-là, elle va représenter l'entourage. Donc on est pile poil dans le sujet. On a ici l'ours. Il peut y avoir quelque chose de financier par rapport à une personne qui vous entoure. L'ours, c'est aussi une énergie où il y a une certaine confiance, une certaine force que l'on retrouve ici. Et c'est cette notion de confiance qui va pouvoir émaner de vous. Et on retrouve les souris qui fait que alors si si je fais une lecture avec ces 3 cartes-là, c'est comme s'il y avait quelque chose à payer. Alors soit par rapport à un organisme, on avait vu que financièrement il y avait un petit blocage, soit c'était votre souhait parce que vous préférez attendre, soit il y avait un petit blocage malgré votre envie, votre pouvoir créateur, vos projets, etc. Ici on a quand même une perte d'argent par rapport à quelqu'un d'entourage. Alors c'est soit vous prêtez de l'argent, soit on ne vous rend pas de l'argent, soit on ne vous a pas rendu de l'argent, soit simplement il y a quelque chose à payer par rapport à un organisme, vous voyez. Et ça peut nous parler aussi d'une perte, faut le voir comme ça, d'une réduction par rapport à une personne qui vous entourait. Ce 8, il vient nous dire que vous laissez quelque chose derrière vous pour avancer plus sereinement. Donc, on voit qu'il y a une réduction dans les échanges. Il y a comme si vous pouviez mettre les pendules à l'heure. Alors c'est vrai, il y a une connotation financière, mais pas que, il y a quelque chose d'énergétique. Vous pouvez remettre les pendules à l'heure avec une personne. Et les souris, c'est quelque chose qui s'effrite. Donc moi, je pense que vous vous éloignez d'une personne aussi. Il y a pu avoir des conflits, du stress, mais ça, je pense que c'était déjà sur un passé, sur un membre de la famille, un papa. L'ours, c'est aussi un papa, une personne charismatique, une personne de caractère. Donc moi, je pense que vous vous dites, c'est bon, oh là, j'en ai marre des tensions, des frictions, je me casse, je m'éloigne, je prends de la distance parce que ça me prend la tête. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit blocage par rapport à un personnage ici. Bon, en fait, vous voulez pour moi vous alléger et puis éviter tout conflit. Alors, on va regarder le domaine sentimental. Donc, vous voyez, le tirage, il n'est pas si positif que ça, mais il n'est pas si négatif. On voit qu'il y a un mouvement de vie. Ce mouvement, c'est de clôturer quelque chose, de tourner une page. Alors, sur le domaine sentimental, les lions en couple et célibataire. Pour votre couple, on a la croix, dis donc, et on a l'anneau. Alors, quelque chose qui vous attriste, quelque chose qui se transforme. Un petit message pour ceux qui ont ressenti une déception, une trahison. C'est aussi cette notion de mettre de l'eau dans son vin ici. On lit quand même cette carte. Je te protège et repousse les énergies négatives. Vous avez quand même un tirage assez fort. On peut pas contourner les cartes. C'est pas une carte facile. C'est la fin de quelque chose. Alors dans le sentimental ici, pour moi, il est question de mettre de l'eau dans son vin. Et je vais commencer par les lions
qui sont en couple. Alors dans la tendance, il sera question de s'exprimer, de tenir bon, de garder une certaine confiance et force ici, de garder une certaine confiance. Voilà, je vais rester dessus. Votre objectif, c'est peut-être le pardon. Le pardon de soi, le pardon de l'autre, ça je ne sais pas, mais gardez une main tendue. Vous souhaitez être authentique, vous souhaitez sans doute passer l'éponge, ça peut être aussi avec vous-même, si vous avez fait quelque chose qui était pas très correct entre guillemets, qui ne vous convenait pas, voilà, un schéma, une façon de faire, une façon de penser. C'est comme si vous souhaitiez ici regagner un équilibre dans une relation dans le but de se réconcilier, de renouer et de retrouver une certaine tranquillité, de dépasser justement ici cette tristesse. Et l'anneau qui nous parle de sentimental, de relationnel, il nous parle aussi d'engagement. Et voilà, par rapport à quelque chose qui vous a attristé, qui vous a déçu, maintenant vous vous engagez à faire les choses autrement, à travailler sur vos blessures, à travailler sur une dépendance aussi. Alors, ce qu'il faudra travailler, il y a trop de cartes. Ce qu'il faudra travailler, partir. C'est un petit peu ce 8 de coupe du tarot finalement. Partir, c'est lâcher du lest. C'est vous délester, laisser des choses au passé, ce qui vous inquiète, ce qui vous tracasse. C'est vous alléger, c'est vous soulager, c'est aller vers la lumière. C'est faire confiance. Et c'est votre énergie à faire confiance, c'est votre tendance ici. Vous allez pouvoir, malgré le manque de réflexion, enfin de lumière, pouvoir ici faire un cheminement qui vous éclaire. Et votre atout, ça sera ici voir les choses sous un autre angle. Et ça, c'est positif. Parce que vous restez pas têtu, fermé, etc. par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. C'est aussi voir les choses au loin dans l'avenir. C'est prendre de la hauteur, voilà. Et cette prise de hauteur, elle vous est favorable. Parce que émotionnellement, il y a une ouverture d'esprit. Vous voyez, la tierce, cette carte-là ne parle pas que de une tierce personne, triangulaire, amant, adultère. Non, c'est pas ça. C'est aussi 3. 3, c'est quoi? Dans la numérologie, c'est la communication. Le 3, c'est aussi l'ouverture d'esprit, si je prends la métaphore. Donc, vous êtes ici dans la compréhension, dans l'ouverture. Alors, comment vous accueille la personne en face de vous? Ah ben voilà, elle ouvre sa porte, elle tend la main. C'est marrant parce que tendre la main, je le vois beaucoup dans beaucoup de signes astrologiques, dans les taroscopes. Donc on a une personne qui est ouverte, qui vous écoute. Alors oui, pardon accordé, pardon reçu, je ne sais pas, ou pardon ressenti, mais il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose d'assez profond dans vos énergies sentimentales. Moi je pense que la tempérance, elle vient atténuer les douleurs, les choses comme ça, mais elle va vous ramener un petit peu plus de douceur. Alors on va regarder maintenant le message pour les lions qui sont célibataires. Nous avons l'équilibre encore une fois et je vais prendre celle-ci et nous allons partir pour la énième fois dans votre tirage à 1000 lions. Alors ici, moi je pense qu'il y a beaucoup d'introspection. On a vu que c'était votre défi, que penser, que décider, que choisir, etc. Pas toujours facile avec vous-même ou avec une personne, s'il y a une personne qui vous attire. Et je pense que pour moi, il y a une forme d'éloignement, de distance. On l'a vu maintes fois dans votre tirage. Ça peut même concerner un collègue. On a vu qu'il y avait quelque chose là. Parce que c'est un mois ici où vous pourriez vous retrouver avec vous-même et faire ce qu'il y a à faire pour vous projeter d'une meilleure manière. Donc je dirais que vous prenez plus soin de vous que de vous jeter corps et âme perdus dans l'amour ou avec la personne concernée. Il se peut que, dans votre vie, il y a quelque chose aussi qui bouge sur le plan administratif. Voilà, ça ressort. En tout cas, vous choisissez d'être équilibré avec vous-même. Je vous embrasse bien fort. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très vite.